Bonjour et bienvenue dans la série de cours Opérations élémentaires ligne et système d'équations linéaires. Une série de niveau Bac plus 1. Elle est composée de deux parties. Une première réservée aux formes échelonnées lignes et opérations élémentaires matricielles. Quant à la seconde, elle est consacrée à la résolution d'un système d'équations linéaires par les opérations élémentaires linéaires. Voici le deuxième épisode de la deuxième partie épisode intitulé Système d'équations linéaires, définition et vocabulaire. Les hypothèses générales qui seront toujours supposées le long de cet exposé. K plus point va désigner un corps quelconque. Le plus, c'est l'addition des éléments de K et le point désigne la multiplication du corps K. Mais souvent, le corps considéré, ça sera dans la pratique, soit celui des nombres rationnels ou le corps des nombres réels ou encore celui des nombres complexes. Présentons-nous les ingrédients pour définir une équation à plusieurs inconnus, une équation linéaire. Fixons des éléments A1, A2, AN et B dont le corps considéré est un ensemble de symboles x1, x2, xn, un plus, un point et un symbole d'égalité. Alors, les conventions suivantes, la notation A et point xj désignera la juxtaposition de l'élément de K avec le symbole xi. Alors, ces ingrédients étant présentés, voici la définition d'une équation linéaire. On appelle équation linéaire à n inconnu et à coefficient dans K une expression formelle du type A1.x1 plus A2.x2, etc. jusqu'à plus AN.xn égale B. Une telle équation, on va les désigner soit par une lettre, soit par un symbole. Donc ça, c'est le nom affecté à l'équation. Et donc, dans cette écriture, à part les AI et B qui sont des éléments de K, tout le reste, ce n'est que des symboles, ce n'est que des dessins. Alors, pour une équation linéaire à n inconnu et à coefficient dans K, il y a un ensemble de vocabulaire associé à cette notion d'équation. Alors, les xi sont appelés les inconnus de l'équation étoile. Les éléments AI sont dits les coefficients de l'équation étoile. Le élément B est appelé le second membre de l'équation étoile, en opposition par cette part qui est appelée le premier membre. Le plus est dit le symbole addition de l'équation. Le point est dit le symbole multiplication. Et là, ce symbole est dit le symbole égalité de l'équation étoile. Soit K encore est une équation linéaire à n inconnu et à coefficient dans K considéré. Qu'appelle-t-on une solution de l'équation? Alors, une solution de cette équation ici nommée étoile dans K, c'est un n-uplet S1, S2, Sn, donc un élément du produit cartésien de Kn fois tel que, eh bien, A1 fois S1 plus A2.S2 jusqu'à plus AN.Sn égale B, une égalité entre éléments de K. Le plus, là maintenant, c'est l'addition, ce n'est plus un symbole, c'est l'addition des éléments de K. Et ce point-là en vert, c'est la multiplication entre éléments de K. Donc, dans ce dessin-là, on a remplacé les symboles par des identités mathématiques vivant dans K. Ici, les SI sont des éléments de K. Les plus ici, c'est l'addition dans K. Et les points ici sont les multiplications de K. Et ce signe égal, ça représente les deux membres, l'égalité de deux éléments dans K. Quant à ici, à part les AI et les B qui sont des éléments de K, tout le reste, ce n'est que des symboles, ce n'est que des dessins. Donc, une solution, c'est un uniplet tel que ceci, cette égalité soit bien satisfaite. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire résoudre une équation dans K? C'est déterminer toutes ces solutions dans K. Regardons un exemple pour illustrer un petit peu cette notation. Bien, cette notion plutôt, soit l'équation E1 qui consiste
c'est-à-dire 1.x plus 1.y plus 3.z égale 2. Et ici, l'équation E2 qui consiste à dire 2.x plus 1.y plus moins 7.z égale 0. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une solution de cette équation encore de la deuxième? Alors, ici, on avance que si vous faites 1 et vous remplacez x par 8 et le y par moins 9 et le z par 1, et vous échangez ces symboles-là par les opérations plus du point, mettons qu'on cherche une équation dans R, et que donc ça c'est l'addition des nombres réels et le point c'est la multiplication des nombres réels, et bien cette égalité est satisfaite. Donc on va dire que le 8 moins 9, le triplet 8 moins 9, 1 est une solution de cette équation. Regardons, est-ce que ça c'est encore une solution de la deuxième équation? C'est-à-dire si ici je substitue les points bleus par les points verts, les plus bleus par les points verts et les symboles x, y, z par le triplet présenté comme candidat à être solution, eh bien aussi l'égalité est satisfaite. Donc la déduction de ceci, c'est que le triplet 8 moins 9, 1 est une solution de l'équation 1 et de l'équation 2. Mais vous pouvez vous assurer que le triplet moins 3, 2, 1 est une solution de la première équation, mais n'est pas de la deuxième équation, comme c'est montré ici concernant le triplet 8 moins 9, 1. Ceci dit, dans la suite, pour alléger et simplifier l'écriture lors de l'usage des équations et de leurs solutions, souvent, on n'utilise plus les couleurs lors de l'usage des symboles plus ou de égal. Et le symbole point, bleu respectivement vert, sera souvent supprimé de la forme de l'équation, respectivement de l'expression testante si un n-uplet est solution ou pas d'une équation donnée. C'est-à-dire que l'expression d'une équation sera notée tout simplement en supprimant donc les points bleus et en les symboles, on va plus les écrire avec des couleurs. De même que lors de l'expression d'une solution, ou bien le test qui nous assure est-ce qu'un n-uplet est solution ou pas, on va plus utiliser les couleurs et donc c'est au lecteur de distinguer selon le contexte de quelle couleur il s'agit et s'il y a des symboles, point ou pas. Dans les épisodes qui vont suivre, on va présenter la résolution d'un système d'équations linéaires par les transformations élémentaires. Méthode de résolution, parfois appelée méthode d'élimination de Gauss-Jordan. Commençons par définir qu'est-ce que c'est qu'un système d'équations linéaires. Définition. Un système d'équations linéaires à n inconnus et à coefficient dans K est la donnée d'un nombre fini d'équations linéaires à n inconnus et à coefficient dans K qu'on cherche à résoudre simultanément. Regardons un exemple pour clarifier encore cette notion. Avant ça, présentons-nous une notation utilisée pour désigner un système d'équations linéaires. Alors, un système, souvent noté S entre parenthèses, c'est le nom affecté à la notion de système, qui a m équations à n inconnues est la suivante. Note le nom affecté au système de points accolades et on cite les équations constituant les systèmes. Comme vous remarquez, ici nous avons m équations et chacune elle est à n inconnu. Et donc une solution dans le cadre du système c'est un n-uplet S1 Sn et ce n-uplet est solution de chacune des m équations constituant le système. Et ceci se traduit par quel que soit i compris entre 1 et m, eh bien le n-uplet présenté doit être solution de l'équation numéro i. Et résoudre un système S de m équations
linéaire à n inconnus dans K, c'est déterminer toutes ces solutions dans K. Regardons quelques exemples pour illustrer encore cette notion de système et de solution de système et de résolution de système. Voici donc un système. Elle est bien composée de 3 équations à 3 inconnus. 8 moins 9, 1 est une solution des 3 équations du système. Vous pouvez vous en assurer de la manière qu'on a présentée dans les diapositives précédentes. Et donc, le triplet 8 moins 9, 1 est une solution de système. Par contre, le triplet moins 3, 2, 1 est une solution de la deuxième et de la troisième équation du système. Si vous remplacez ici x par moins 3 et y par 2, et donc ici, puisque ça c'est comme, en fait on a 0 fois z. Eh bien, vous allez vous rendre compte que effectivement ce triplet est solution de la deuxième et de la troisième, mais elle n'est pas solution de la première. Si vous mettez ici, vous aurez moins 6, plus 2, donc c'est moins 4, moins 4, moins 7, ce n'est pas 0. Donc, le triplet moins 3, 2 n'est pas une solution de S1, donc le triplet moins 3, 2, 1, même s'il est solution de la deuxième et de la troisième, mais il ne peut pas être appelé solution du système. Mais la question qui reste encore posée, c'est comment ces réponses ont été trouvées. Voici un autre exemple, résoudre le système d'équations linéaires suivant. Là, vous avez un système à 3 équations, mais à 4 inconnus. Eh bien, quelle est une solution encore? Quel est l'ensemble des solutions de ce système? Bon, à première vue, ce n'est pas aussi simple. Mais je vais commencer par jouer le rôle du magicien et je vous dis, eh bien, ce système, il a une infinité de solutions et cet ensemble de solutions, je peux vous le décrire. Le voilà. S, c'est l'ensemble des triplets de la forme 3y plus 7, y moins 3 demi, moins 3, y choisi dans R. Ceci veut dire que vous donnez à y n'importe quelle valeur. À chaque fois que vous allez donner ici une valeur à y, vous allez sortir avec une solution de système. Par exemple, si on donne à y 0, eh bien, on va récupérer ici 7, 0, moins 3 de 8, moins 3 est une solution de système. Vous pouvez vous en assurer de vous-même. Si vous mettez ici 3, vous mettez ici 0, et vous mettez ici moins 3 demi, et puis vous mettez ici moins 3, eh bien, vous allez récupérer 1. De même, si vous mettez ici donc 7, comme nous avons dit, vous mettez ici 0, vous mettez ici moins 3 demi, vous mettez ici moins 3 à la place de t, eh bien, vous allez récupérer 0. Et de même que ça, ce quadruplet est une solution de la troisième équation. De même, pour avoir une autre solution, vous choisissez une autre valeur pour y parmi les nombres réels, par exemple. Je commence par juste 1. Si je donne à y moins 1, eh bien, je récupère le quadruplet. Ici, cette composante sera donc égale à 4, et puis celle-ci, donc c'est moins 1. Pour cette composante, elle est 1 constant, c'est moins 3 demi. Ici encore, c'est une constante qui est égale à moins 3. Ici, vous substituez, bon, c'est chacune des valeurs respectivement à x, à y et à z et à t dans ces trois équations, vous allez obtenir des égalités qui sont justes. De même que si vous placez ou bien vous affectez à y la valeur racine de 2, vous allez récupérer un autre quadruplet qui est aussi solution du système. Problème et question, comment ces réponses ont été trouvées? Alors, pour dévoiler ce mystère et apprendre cette magie, eh bien, attendez les prochains épisodes. Merci de votre attention et à bientôt.